Bonjour à tous. Stretching et équilibre en ce jeudi 4 juin. À un moment, vous allez devoir vous poser et écouter un peu votre respiration. D'accord? Ok. Je lance la musique et je suis à vous. Je vais vous inviter dans un premier temps à vous poser, à vouloir prendre le temps de trouver des appuis dans le sol. Pour cela, vous allez bouger vos orteils. Ok. Voilà. Et sentir la force que vous allez utiliser quand vous allez transporter le poids du corps vers l'avant. Ok? Voilà. Et vous allez basculer, quitte à vous déséquilibrer aussi vers l'arrière. Je monte ici un petit peu sur mes orteils et je bascule vers l'arrière. Ce temps mis en place va vous permettre de vous poser, de réfléchir à votre respiration et de sentir celle-ci remplir complètement votre corps. Je vais vous inviter donc ici à inspirer par le nez, prendre une belle inspiration et vouloir relâcher à l'expire. Ces instants que vous allez prendre pour vous concentrer sur votre respiration devraient vous amener à vous apaiser, à vous poser. J'utilise simplement une respiration à travers mon nez qu'on utilise dans le yoga, où j'inspire et j'expire par le nez. Et j'essaie avec cette respiration de créer une résonance sur l'ensemble de mon corps. Chacun d'entre nous va le faire encore une fois. Ok, parfait. Une fois que vous êtes bien posé et ancré dans le sol, vous allez pouvoir jouer avec la mobilité de vos cervicales. Je vais utiliser des mouvements de rotation. Amenez donc ici le menton en direction de la poitrine, puis sur l'extérieur et légèrement vers l'arrière. Repartir de l'autre côté. Pour mieux ressentir ce que vous êtes en train de mettre en place, vous pouvez, si vous le souhaitez, abaisser les yeux, sans que ça devienne une contrainte. Vous allez essayer de me faire la même chose dans le centre, dans le sens opposé. Nous subissons dans la vie de tous les jours beaucoup de contraintes à hauteur de nos cervicales, de nos épaules, de nos trapèzes. Ce simple exercice de mobilisation devrait vous permettre de vous en sortir mieux. Promenez dans l'axe, abaissez votre menton et poussez-le vers le haut. Abaissez votre menton et poussez-le vers le haut. Une nouvelle fois, pendant l'exercice, vous allez devoir vous concentrer sur la relation entre l'exercice et votre respiration. Que peut vous apporter votre respiration quand vous voulez pousser votre menton vers le haut ou vous voulez l'abaisser? Des
Délicatement, vous allez replacer votre tête au-dessus de vos épaules et vous allez, en plaçant vos mains sur vos épaules, imaginer former des cercles avec les coudes en alternant ce mouvement à droite puis à gauche. Voilà. J'essaie d'amener le coude sur le devant de l'épaule, sur le côté puis l'arrière de l'épaule. D'accord? Sans que je change la position de mon buste. Essayez de maintenir votre buste et votre bassin sur un même plan. Il se peut que vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, donc appréhendez-les plutôt délicatement. Voilà. On s'aperçoit vite que le mouvement de rotation autour des épaules semble être difficile à hauteur de la ceinture scapulaire. Ce qui devrait alerter chacun d'entre nous et se poser la question suivante. Est-ce que je m'étire? Est-ce que je mobilise suffisamment assez? Voilà. Est-ce que je ne peux pas changer ma façon de m'entraîner? Avoir des objectifs plus de bien-être et de détente. Ok, doucement, vous pouvez relâcher. Le temps d'abaisser les bras, vous allez simplement les secouer. Voilà. Encore. Alors moi, je vais me délester de ma montre. Parfait. Maintenant, vous allez les monter un peu plus haut que la hauteur de vos épaules. Et vous allez ralentir l'exercice quand vous allez le monter. Et vous allez lâcher. Comme si vous coupiez l'influx nerveux. Ok. Je contrôle et là je relâche. Je prononce un peu plus la respiration pour vous montrer que ça semble être important dans l'activité dans laquelle on s'est installé. Vous allez inspirer et relâcher peut-être aussi une partie supérieure de votre corps. Une nouvelle fois, je ralentis à l'extension et le mouvement semble être plus rapide au relâchement. Et délicatement, je vais relâcher. Petite mobilité articulaire à hauteur de votre cheville. Je prends donc un appui ici sur mes orteils et j'essaie d'imaginer en une action circulaire d'écraser quelque chose ici avec le devant de mon pied. Donc forcément la cheville va se mobiliser, le genou et la hanche vont suivre aussi de toute façon. Parfait. Essayons de faire la même chose de l'autre côté. Donnez-vous le temps d'exécuter correctement l'exercice. Et une fois qu'il est exécuté, de ressentir le bienfait qu'il y a à mobiliser les articulations. Une nouvelle fois, je m'assure de garder quelque chose de fort sur mon centre pour ne pas faire partir mon mouvement dans tous les sens. À contrario de ce que je viens de dire précédemment, je vais fixer ici mes épaules et je vais faire un mouvement d'ondulation avec le bas de mon corps. Amener le bassin à partir sur la droite, sur le devant
sur le côté gauche et sur l'arrière. J'ai placé mes mains sur mes épaules. Imaginons que je puisse fixer ici mes épaules, isoler mes épaules pour aller chercher un mouvement plus ondulatoire sur mon bassin. À vous de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et ce doucement que vous allez pouvoir revenir dans l'axe. Le temps de relâcher vos bras, vous allez devoir revérifier l'ancrage dans lequel vous êtes installé. Et vous allez me créer des portes de sortie à hauteur de votre tête et dans le creux de vos pieds. Utilisez les portes de sortie pour vous grandir d'une façon la plus naturelle possible. Je ne veux pas que, sous ce phénomène d'autograndissement, vous basculiez les épaules vers l'arrière, vous gonfliez la cage thoracique pour essayer de vous grandir. Non. Vous allez ici ne pas modifier la position de votre cage thoracique pour ne pas changer la position de votre colonne. Engagez forcément votre centre et essayez de chercher à vous grandir le plus naturellement possible. Je peux vous inviter à vouloir engager peut-être un peu mieux l'action de votre centre et synchroniser, coordonner, mettre en place une respiration pour que celle-ci à l'expire vous amène dans cette situation d'autograndissement. Ce qui va nous permettre de créer de la place à hauteur des cervicales. Voilà. Créer de la place tout le long de notre colonne. Créer de la place aussi à hauteur des hanches, des genoux et des chevilles. Vous allez amplifier cette sensation en faisant l'exercice de la montagne en extension. Vous allez inspirer, chercher ici, dans un premier temps, à joindre les mains. D'accord? Donc, je vais ici croiser mes phalanges et imaginer diriger mes index vers le haut. Voilà. Alors, en yoga, la montagne en extension vous invite ici à basculer le buste vers l'arrière. Moi, j'aimerais que vous pensiez à ce que je vous ai dit précédemment. Je ne change pas la position de ma colonne et je vais essayer de pointer vers le haut. Voilà. Ok. Je vais m'atteler ici à ne pas laisser partir mes épaules vers le haut. À aller chercher de la force sur votre centre pour que vous ayez cette capacité à abaisser vos côtes et à vouloir vous grandir. Une nouvelle fois, on veut imaginer pouvoir sortir de son corps et ainsi l'allonger, créer de l'espace, de la liberté. Ok, c'est tranquillement que je vais vous inviter ici à abaisser vos bras et à relâcher ceci. Dans la thématique de ce matin, il y a du stretching, ce qu'on appelle des étirements, un relâchement musculaire, mais aussi de l'équilibre. J'aurais pu aussi mettre mobilité articulaire. Stretching, équilibre, mobilité articulaire, c'est un package, ça va ensemble. D'accord? Ok. On peut choisir un simple équilibre en basculant ici son pied droit sur l'arrière et en voulant décoller son pied du sol. Là, vous êtes dans une notion d'équilibre. Allez-y. On n'est pas simplement à vouloir que garder l'équilibre. On est dans une réflexion nous invitant à comprendre que notre jambe d'appui va être un peu plus sollicitée. Notre action d'équilibre va être mise en danger. Ok.
Vous allez me ramener ici le genou droit vers l'avant. Et si vous avez la capacité ici à ne pas bouger votre bassin, vous allez me ramener votre genou à hauteur de hanche. Comme la position ninja, vous allez allonger vos bras. Cherchez un mouvement de rotation. Pour être plus à l'aise dans l'exercice, votre main gauche va s'installer sur l'extérieur de votre cuisse droite et vous allez continuer le mouvement de rotation avec votre tronc. Et c'est doucement que vous revenez. Ok. J'abaisse mes bras et je repose mes deux pieds. Alors, comme dans une situation de recueillement, vous allez ici joindre vos deux mains. C'est la position main-prière. Vous allez garder votre équilibre et légèrement incliner votre tête vers l'avant pour tranquillement regarder vos index. Il suffit simplement de créer une légère pression sur ses mains. Ne pas pousser les épaules vers le haut, simplement les abaisser naturellement. Tirez les coudes vers l'extérieur. Que vous me fassiez le cours le matin, en milieu d'après-midi ou le soir, c'est vraiment un cours qui peut soit lancer votre journée, vous permettre de continuer celle-ci ou vous recueillir et vous poser en fin de journée. D'accord? Délicatement, vous pouvez relâcher. Je recule une belle fois ici, mon pied gauche s'est passé par l'arrière, je me maintiens dans un système d'équilibre. Je ne cherche pas une action de compensation. Je ne viens pas ici incliner mon buste, non. Je me tiens droit. Ok. Je reste concentré, sinon je perds tout de suite l'équilibre. Je relâche la pression sur mes orteils, ceux-ci se libèrent. Sans trop axer le travail d'équilibre sur la hanche droite, je viens ici, monter le genou gauche à hauteur de hanche. Ouvrez les bras. Voilà. Allongez ses bras. Parfait. Exercez un mouvement de rotation en évitant de trop bouger votre bassin. La main droite va s'installer sur l'extérieur de la cuisse gauche et vous allez poursuivre votre mouvement de rotation vers l'extérieur gauche. Et doucement, vous pouvez revenir. Ok. Une nouvelle fois, les deux mains en prière. Une situation entre guillemets de recueillement. D'accord? Voilà. Abaissez vos paupières. Et installez-vous dans l'instant présent, dans ce que vous faites. Ok, c'est tranquillement que vous pouvez ouvrir les yeux et abaisser les bras. Je vous rappelle que dans la vie de tous les jours, on ne se pose pas le souci de savoir ce que l'on fait et comment on le fait. D'accord? Ok, on bouge dans tous les sens. Donc c'est ce que nous allons faire. Ici, je vais faire un mouvement de translation de la droite vers la gauche. Voilà. Je vais utiliser donc la force du bas de mon corps. Ok. Et je vais amener ici mon mouvement du haut du corps en direction de ma jambe fléchie. Voilà. Et vous allez vite comprendre que pour faire ce genre d'exercice, on peut le faire sans prendre conscience de ce que l'on fait, ou on peut prendre le temps de le faire et ressentir comment il est intéressant d'entretenir, j'ai dit d'entretenir, oui, ces articulations pour que le mouvement de flexion et d'inclinaison puisse se faire sans trop de difficulté. Encore. Parfait.
On est surtout sur le temps de l'action. Vous pouvez moduler, si vous voulez, le rythme et peut-être faire moins de répétitions que ce que je vous propose. Voire peut-être, si vous êtes dans une situation de stress, vouloir faire inconsciemment plus de répétitions. Je vous rappelle que l'équilibre se trouve dans le déséquilibre. Ce qui veut dire que si vous êtes dans une situation de stress psychique, le corps ne va pas pouvoir réagir aux sollicitations ou pas suffisamment comme vous le voudriez. Donc, de deux choses l'une, soit qu'on reste dans ce constat-là ou qu'on change peut-être les choses. Ok, parfait. Et doucement, vous revenez. J'ai suffisamment écarté les jambes. Je vais simplement ici incliner mon buste vers l'avant. Sans bouger ici l'extension de mes deux jambes. C'est à partir du sommet de la tête et de l'axe du coccyx que vous allez devoir imaginer ce qui se passe. L'allongement. Allongement. D'accord? Ok. Pour des questions de sécurité, il est bien évident que tout le monde a compris qu'il faut ici placer une extension sur son abdomen pour s'assurer de l'exercice. Là, je relâche. Je relâche. Les pieds écartés devraient nous permettre ici, sans trop de difficulté, de poser les mains au sol. Une chose naturelle devrait se passer si vous vous concentrez sur votre respiration. Les tensions, le phénomène de muscles trop contractés va se relâcher naturellement si, consciemment, vous allez vouloir prendre une inspiration qui correspond à une inspiration et une expiration qui va vous amener dans une action de détente. Je ne suis pas le plus spécialiste de la respiration, du renforcement musculaire ou de la mobilité articulaire ou du stretching, non. Une chose que j'ai compris, c'est que chacun pouvait évoluer à son rythme et bénéficier, ouais, c'est ce que je voulais dire, bénéficier de tout ce ressenti, de tout cet engagement. Bien posé au sol, est-ce que vous pouvez laisser ses mains au sol et vouloir ici rapprocher vos deux pieds de telle façon à ce que vous retrouviez une forme d'alignement entre cheville, genou et hanche. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça devient plus difficile. Ok? Relâchez toujours votre nuque. Bougez la tête si vous le voulez. Faites peut-être non avec votre tête. Ok. Vous allez simplement devoir transférer de quelques degrés, allez, maximum 5 degrés, le poids du corps sur vos mains. D'accord? Et pour les plus avancés d'entre nous, juste après, poussez le coccyx vers le haut. Afin d'accéder au prochain exercice, vous allez créer simplement une légère flexion. Laissez glisser d'un pas votre pied droit vers l'arrière. Il se trouvera donc en retrait par rapport à l'axe du pied gauche. Ok, et vous voyez ici, vous pouvez encore me faire l'exercice. Transférer de quelques degrés le poids du corps sur les paumes de main. Maintenir l'extension et une nouvelle fois pousser le coccyx vers le haut. Si vous vous trouvez en grande difficulté, au lieu de lâcher l'exercice, réduisez peut-être le placement de votre pied, ramenez-le peut-être un peu plus vers le pied gauche et surtout, apaisez-vous. Pensez à votre respiration. Inspirez et expirez. Alors la respiration, vous allez la choisir comme vous le voulez. Elle peut être axée sur votre nez ou avoir une respiration
plus atypique, entre guillemets. D'accord? Tout ça va se réguler au fur et à mesure de votre fréquence, de votre entraînement. Il se peut que vous respirez d'une certaine façon aujourd'hui et que d'ici quelques semaines, vous ayez compris que votre respiration puisse vous permettre d'aller plus loin et vous allez respirer peut-être autrement. Les choses vont se mettre en place naturellement. Je crée une flexion sur les deux jambes. Je décolle mon talon droit pour libérer ma cheville. J'utilise la mobilité de ma hanche pour amener ici mon pied droit dans le même alignement que mon pied gauche. Et si nous faisions la même chose à gauche, je viens de reculer ici mon pied gauche. Je cherche l'extension de mes deux jambes. Et même pour moi, ça semble être difficile. Ok. Et je pose les deux mains au sol. Je transfère de quelques degrés le poids de mon corps vers l'avant. Et je sens bien ce qui se passe sur mes ischios. Je sens que ça semble être super tonique. Je sens une résistance, même une petite douleur à hauteur de la hanche. Les muscles des fessiers sont toniques aussi. Donc, au lieu de résister à cela, je vais me concentrer sur la sensation et avec ma respiration, essayer d'atténuer ce sentiment de tension. Prenez le temps de relâcher, de fléchir les deux jambes, de vous sentir un peu plus mobile, de placer ici le pied gauche dans le même alignement que votre pied droit et de vouloir dérouler votre colonne. Ok. Peut-on imaginer maintenant se soucier de la mobilité de sa colonne? En imaginant un petit muret sur l'arrière de vos fesses, vous allez relâcher votre nuque, dérouler votre colonne, ne pas laisser partir votre abdomen vers l'avant et vouloir ici, logiquement, incliner votre buste. Les mains touchent le sol ou pas, peu importe. Une fois que vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire, vous revenez. Chacun va prendre le temps de le faire tranquillement. Je vais donc ici chercher une logique. Incliner veut dire abaisser la tête, relâcher d'abord les cervicales, relâcher les épaules, laisser partir légèrement les omoplates sur les extérieurs des épaules et vouloir dérouler la partie supérieure de la colonne. La partie médiane et celle qui se trouve un peu plus bas. D'accord? Et c'est vraiment difficile. Une fois que vous avez incliné votre buste, il faut retrouver la même logique, sauf que celle-ci s'inverse. Vous devez vous préoccuper de la partie basse de votre dos, de la partie médiane, de la partie supérieure et terminer avec les cervicales. Ce qui pourrait vous permettre de mieux ressentir cette action, c'est le maintien d'une action sur les muscles profonds. D'accord? Ce qui veut dire que quand vous allez incliner votre buste, au lieu de vouloir déplacer vos côtes sur les autres de votre bassin, vous allez essayer de tenir ces côtes éloignées de l'axe de votre bassin. Il y aura un phénomène de ralentissement dans l'exercice. Et bien vous allez profiter de ce phénomène de ralentissement. Voilà. Et réellement prendre votre temps pour que vous alliez sur une action qualitative. D'accord? Donc, peu importe que vous fassiez des inclinaisons en répétition ou pas, cherchez à bénéficier des bienfaits de cet exercice. Chacun d'entre nous peut ici revenir. Parfait. Alors, pour le prochain exercice, si vous avez la notion d'équilibre qui semble être d'actualité, vous
pourrez faire l'exercice sans appui. Si à un moment donné, il vous faut trouver un support, je vous inviterai à récupérer peut-être une chaise et à placer votre main dessus. D'accord? Alors, je vais garder l'appui de ma jambe gauche et je vais placer ici en retrait ma jambe droite. Je vais relâcher l'articulation de la hanche, de ma cheville, et je vais ramener ici mon talon en direction de ma fesse. Alors, je vais éviter de récupérer mes orteils. C'est peut-être plus facile, mais ça sert strictement à rien dans le relâchement du quadriceps. Donc, vous allez attraper votre cheville et vous allez ici mettre une tension sur votre quadriceps en imaginant pousser sur votre pied. D'accord? Ok. Vous allez devoir relâcher et juste après, tirer avec votre bras. Je contracte le quadriceps, voilà, comme si je voulais faire une extension, sauf que ma main retient l'exercice, d'accord? Je lâche ici l'action du quadriceps et je souffle. Et je tracte avec ma main. Allez, encore. Je contracte et je relâche. Encore. C'est le système du contracté relâché. Alors, c'est quoi le contracté relâché? C'est que il est établi que quand vous contractez un muscle qui passe tout de suite sur une phase de relâchement, ce muscle semble être plus fort. On ramène au cœur du muscle toute sa fonction. Ok, doucement, vous allez pouvoir relâcher. Parfait. Nous essayons de faire la même chose de l'autre côté. D'accord? J'ai pris le temps ici de décaler mon pied. Je joue un peu avec ma mobilité. D'accord? Je me sens fort dans l'axe de mon centre. Je peux ramener donc ici mon talon en direction de ma fesse. J'attrape avec ma main ma cheville. Ok. Allez. Je vais faire l'extension de ma jambe. Je contracte et je sais ce que je suis en train de faire. Ok. Doucement, j'inspire, je relâche et je trappe. Encore. Je contracte. Pour cela, je fais un pied flex. Voilà. Et je mets vraiment toute l'attention sur ma cuisse et je retiens avec mon bras. Je relâche cette cuisse et je tracte. Allez, essayons encore. Vous devez être suffisamment à l'aise sur le travail du bas du corps. Vous devez être suffisamment à l'aise sur le travail du haut du corps. Vous devez être suffisamment être à l'aise sur les membres supérieurs. D'accord? Sur les membres inférieurs. Pour cela, il faut que vous structuriez votre entraînement. Cardiovasculaire, musculaire, explosivité, d'accord? Stretching spécifique, pas simplement le stretching de fin de séance. Ok? Vous accordez du moment pour étirer. Et c'est du spécifique. D'accord? Donc, c'est une séance bien programmée. Parfait. L'exercice d'équilibre que je vais vous faire a plein de significations. D'accord? C'est l'exercice dit de l'arbre. Et on sait très bien comment fonctionne un arbre. Hein? Surtout quand il est centenaire. Il est ancré dans le sol. Et peu importe les tempêtes, les tsunamis, s'il tient dans le sol, s'il est bien ancré, il pourra subir toutes les tempêtes qu'il veut. Et ben, la notion de cet exercice, c'est cela. C'est comment vous allez vous débrouiller à trouver des ancrages dans le sol pour rester fixe et subir peut-être toutes les tempêtes. Je vais vous inviter ici à décoller votre pied droit. Cherchez une mobilité sur la hanche pour ouvrir le genou. D'accord? Certains d'entre nous s'arrêteront ici et viendront caler le talon à hauteur de la cheville gauche. D'autres auront cette capacité à poser le pied sur une partie musculaire, non pas sur l'intérieur du genou, ni sur le genou, mais sur une partie musculaire.
Parfait. Et je reste droit. Ok. Je vais ici, si je le peux, incliner mon buste, attraper avec ma main droite ma cheville droite et caler à l'intérieur de ma cuisse mon pied. Il faut être beaucoup plus mobile des hanches. Ok, parfait. Et je vais placer ici mes deux mains en prière. À hauteur du plexus, je vais créer une ligne avec mes avant-bras. Voilà. Et je crée une pression. Le morceau que vous entendez actuellement, c'est un fond musical d'eau, de nature, d'accord? Vous permettant de créer une association avec ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que cette position dans laquelle vous vous êtes installé peut être modifiée? Vous inspirez, vous placez vos deux mains au-dessus de votre tête, vous poussez les coudes sur l'arrière sans lever vos épaules et vous allez déplier les branches de votre arbre. Je reviens avec l'option précédente. Ok, plus de mobilité. Et est-ce que je peux bouger et m'imaginer dans la tempête? Ok. Je ne bouge pas simplement que les bras. Hein. Ok. C'est de l'axe de mon tronc, ma colonne, que je cherche l'équilibre. Ok. Encore. Le travail d'équilibre, c'est souvent des moments de doute, de questionnement. Comment je vais pouvoir faire pour m'en sortir? Comment je vais pouvoir trouver une solution? Comment, à l'intérieur, je vais devoir réfléchir à cette capacité que chacun d'entre nous a de pouvoir sortir la tête de l'eau et s'en sortir. Doucement, vous relâchez. Vous abaissez vos bras. Vous reposez ici les deux pieds dans le sol. Vous pouvez même bouger. D'accord? Ok. On peut tester l'exercice de l'arbre de l'autre côté. Allez, veuillez ouvrir votre hanche. Calez ici votre talon sur votre cheville. Tout de suite, peut-être, posez le pied à hauteur de votre mollet. Voilà. Cherchez à vous grandir. Voilà. Rappelez-vous, un arbre, surtout centenaire, c'est majestueux. Donc, imaginez être Sa Majesté l'arbre. Le pied peut s'installer à l'intérieur de la cuisse. Ok. Les deux mains en position prière. Parfait. Je place les mains au-dessus de la tête. Je fais attention à ce qui se passe à hauteur de mon centre. Et je déploie les branches de l'arbre. Voilà. N'oubliez pas, hein, je suis centenaire. J'ai survécu à plein de choses. Ok. Un coup de vent s'annonce, vous bougez sans perdre l'équilibre. Une rafale de vent, de la pluie. Allez chercher cette force intérieure pour pouvoir surmonter la tempête. Et doucement, vous pouvez relâcher. Et retrouver les deux pieds dans le sol. Nous avons tous, si nous faisons un petit peu d'introspection, ce supplément d'âme, cette force à l'intérieur de nous. Sauf que cette force est bien cachée, d'accord? Et que peut-être que certains d'entre nous sont passés à côté, ou d'autres ont découvert comment, à un moment donné dans leur vie, ils ont pu utiliser cette force. D'accord? Stretcher, s'étirer, se poser, c'est faire aussi un petit peu d'introspection et d'aller chercher, voir ce qui se passe. D'accord?
Je vais vous inviter ici à vous installer sur votre tapis. Et à vous poser assis. Alors, moi je sais que mes hanches ne me permettent pas, d'une façon prolongée, de m'installer dans la position du lotus modifié. D'accord? Ça me semble être très très difficile. Je vais prendre l'option de garder toujours mes chevilles croisées, mais je vais simplement éloigner ici mes talons de mon bassin. D'accord? Parfait. Si ça semble encore difficile, il suffit d'écarter simplement les pieds, de prendre des appuis sur les ischions et de vouloir chercher l'allongement de sa colonne. La position du lotus est une position de méditation. Ce qui semble être difficile, c'est de s'installer dans la position. Vous ne pouvez pas méditer si vous êtes contraint à quelque chose. Donc, il faut essayer de s'accommoder de la position dans laquelle vous voulez vous installer pour pouvoir vous délaisser de votre corps, vous libérer de votre corps pour que vous puissiez rentrer dans votre âme. Ça marche? Et je vous rappelle qu'on voit mieux quand les yeux sont abaissés. D'accord? Parfait. Nous avons pris le temps de nous poser, même si ce n'est qu'un temps très très court. D'accord? Nous allons prendre le temps de nous allonger sur notre tapis. De fléchir les jambes et de trouver un appui sur l'arrière de sa tête, sur ses omoplates et sur son bassin. Et je vais vous proposer une petite gymnastique respiratoire. Sans que vous vous aidiez de vos mains et de ce phénomène de pince qu'on peut avoir pour être précis avec ses mains, vous allez devoir jouer avec votre respiration. Vous allez donc ici, naturellement, devoir inspirer par la narine droite. Créer un petit pont pour que, à l'expire, vous puissiez expirer par la narine gauche. Une fois que vous avez compris la gymnastique, vous allez la refaire, mais vous allez commencer par inspirer par la narine gauche. Créer ce petit pont pour que vous puissiez expirer par la narine droite. Ce que vous allez pouvoir ressentir, c'est peut-être une difficulté dans un premier temps. D'accord? Et vous n'aurez qu'une envie, c'est de vouloir bloquer une narine pour... Et inversement. Vous allez essayer de ne pas faire cela. Vous allez simplement voir comment il est difficile de respirer, de vouloir faire circuler sa respiration là où on a envie de la faire circuler. À l'inspire, vous allez sentir un petit air frais à la base de votre nez. À l'expire, l'air est plus tiède puisqu'il est passé dans votre corps. Vous allez donc l'éjecter. Une chose est sûre, si vous manquez de concentration, si vous n'êtes pas ancré dans ce que vous faites, si vous n'êtes pas sur l'instant présent, vous ne pourrez pas jouer avec cette respiration et savoir comment il est ingénieux, intéressant, captivant de pouvoir maîtriser cette respiration. Vous allez revenir sur quelque chose de plus naturel et vous allez, en restant allongé sur votre tapis, devoir vérifier où se trouvent vos bras. Ceux-ci se trouvent au-dessus de vos épaules. Vous avez une tension sur les épaules, le trapèze supérieur est maintenu tendu et les cervicales sont très tendues. Vous allez donc devoir ici abaisser vos bras. Alors, les coller au sol, oui si vous le voulez, mais surtout vouloir les éloigner de quelques degrés de votre tronc. D'accord? Paume de main ouverte, pour que vous ne soyez pas tenté d'appuyer vos mains dans le sol.
Pour ceux qui font de la musique, ils connaissent bien ce phénomène de métronome. Vous savez, ce petit instrument que vous lancez pour créer une dynamique, d'accord? Ça va plus ou moins rapide ou plus ou moins lentement, d'accord? Et bien, c'est ce que vous allez essayer de faire. Ouais. Vous allez simplement, en gardant les jambes fléchies, ramener ici les genoux au-dessus des hanches. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez venir coller ici la tronche interne de vos deux pieds, voire même vos deux genoux. Et vous allez ici faire un phénomène de métronome avec votre bassin et dans le prolongement du bassin, les deux jambes. L'intérêt de cet exercice, c'est que vous preniez en compte la stabilité du haut de votre corps. Quand je parle de stabilité, j'entends par là l'appui sur l'arrière de la tête, sur les omoplates et sur les bras. D'accord? Mais ces appuis ne créent pas chez vous une tension. C'est des appuis vous assurant la stabilité du haut de votre corps. Puis après, eh ben, ça dépend de chacun d'entre nous, hein. Mais si vous êtes bloqué du dos, si vous avez des tensions sur le dos, vous avez quelques fractures dorsales, lombaires, des petits accidents de la vie qui ont fait que les disques sont abîmés, déshydratés, et que deux vertèbres se sont consolidées l'une à l'autre, vous avez perdu forcément en mobilité, d'accord? Et vous ne pouvez plus faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous avez l'envie, hein, mais votre corps ne peut plus répondre. Ok? Et sans aller si loin que cela, il se peut que vous ayez passé une partie de votre vie à ne pas vous soucier de ce qu'était la mobilité, la flexibilité, les étirements, et que vous avez simplement été dans l'action. Et votre corps a bien compris que vous étiez dans l'action, d'accord? Et il en a oublié ce côté flexible. Si aujourd'hui vous avez changé votre état d'esprit, que vous voulez aussi entretenir cela, vous allez passer par des étapes qui sont très très difficiles. Hein. Et je dis ça en connaissance de cause, puisque moi aussi, au niveau flexibilité, c'est pas exactement cela. Et quand je m'y mets, et quand je veux essayer de vouloir comprendre jusqu'où je peux aller, comment je peux améliorer, je passe par des phases très difficiles. Mais je tiens. Parfait. Pouvez-vous revenir tranquillement et reposer les deux pieds au sol? Alors, je vous accorde que à partir de maintenant, il va falloir que vous soyez unique et que ce que vous allez faire dépend de votre ressenti. Je vais vouloir, à partir de maintenant, que vous vous délestiez du poids de votre corps. Pour avoir cette capacité de se délester du poids de votre corps, il faut que celui-ci soit posé sur quelque chose. Vous allez utiliser donc votre tapis pour poser le poids de votre corps sur votre tapis. Je viens de détendre mes jambes, je viens d'éloigner légèrement mes bras de l'axe de mon tronc. Ok. Faut-il respecter ce que je viens de faire? Pas forcément. Si vous avez envie de garder une jambe fléchie parce que vous sentez une tension sur le bas du dos, vous en avez le droit. Si vous avez envie de garder les deux jambes fléchies, vous en avez le droit. Hein. Si vous avez envie d'être complètement atypique et de vous dire, moi, je garde les jambes fléchies, je les bascule sur le côté et je suis dans une position de relâchement, j'accepte aussi. D'accord? Ça dépend de chacun d'entre vous et de votre façon d'appréhender l'exercice. Ramener les genoux sur la poitrine, ça peut être une solution aussi. D'accord? Ok?
je ne vais pas vous demander de délester le poids de votre corps très très longtemps, mais pendant quelques instants, vous allez essayer de couper le circuit et de vouloir véritablement faire en sorte que votre corps soit hypotonique. Abaissez peut-être les yeux. Visualisez quelque chose qui vous semble être apaisant. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps devant vous pour ressentir les bienfaits d'une relaxation, les prémices d'une relaxation. Il faut simplement que vous ayez envie. D'accord? Alors ça peut prendre du temps. Faire des séances et se dire oh non, il me faut encore de la relaxation, mais je m'ennuie, je ne sais même pas ce qu'il veut de moi. D'accord? Essayez de persévérer. Mais sachez que ça peut créer chez chacun d'entre nous quelque chose de plus simple. Et remarquez, hein, j'ai mis de la musique. Vous pouvez choisir la musique que vous voulez pour vous relâcher, vous relaxer. Vous pouvez choisir l'endroit que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de vous allonger quelque part. Prenons un exemple tout simple. Hein. Au bureau, au boulot, il suffit de fermer la porte de son bureau, si vous êtes dans un bureau, de débrancher son téléphone, d'accord? Ok? Et de s'accorder 2 minutes, 3 minutes, assis sur votre siège, et ben, vous vous reposez. Vous prenez le temps d'abaisser vos yeux et vous le faites. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé dans un bureau, toi, Gilles. Maintenant, ce n'est plus des bureaux, c'est des open space. Eh bien, comment je vais pouvoir vous le dire? Eh bien, vous allez dans les toilettes, je ne sais pas, vous vous asseyez sur le cabinet de toilette et puis là, personne ne va venir vous déranger. Vous trouvez peut-être la possibilité sur la pause de midi de ne pas aller déjeuner avec les collègues et de vouloir peut-être déjeuner tout seul. Voilà, je ne sais pas. Vous videz la maison et puis vous demandez aux enfants et au mari ou à la femme de partir et vous leur dites que pendant 10 minutes, vous n'êtes pas disponible et qu'ils vont devoir faire ce qu'ils veulent, mais surtout pas vous déranger. Voilà. Moi, ma relaxation, c'est dans ma voiture. Je fais beaucoup de voitures pour aller d'un site à l'autre. Je mets de la musique et puis j'essaie de relâcher. Je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours, mais j'essaie. Donc, même si c'était difficile, même si vous n'avez pas tout compris, essayez peut-être de vous refaire cette séance. Voilà. Et au fur et à mesure de votre entraînement, vous allez voir que les choses vont devenir plus logiques, plus évidentes. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous prenez le replay. Merci d'être venu. À bientôt.